Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de me retrouver. Voilà. À vous qui passez par là et merci à tous ceux voilà, qui ont suivi en fait les autres tirages de Beltane que vous pouvez retrouver dans mon onglet playlist où j'ai fait une playlist particulière donc avec les 10 tirages proposés issus de l'oracle de Beltane. Alors, on va faire le tirage ce que j'accueille, ce qui persiste et ce qu'on me conseille de relâcher. Voilà. Alors, toujours pareil, c'est une guidance à 3 choix. Je vous laisse choisir les decks. Donc, j'ai mélangé tarot et oracle. Le premier, c'est l'oracle de Line in the Moon. The Mystic Oracle Healing. Là, ici, on est sur The Mariel El Tarot. Voilà, tarot très, très, très connu qui va dans profondeur. Et là, ici, on est sur le Moon Void Tarot. C'est la version mass market de Stéphanie Capelli. Voilà. Allez, je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ce que j'accueille, ce qui persiste et ce qu'on me conseille de relâcher. Allez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous, groupe numéro 1. Merci beaucoup d'avoir choisi ce deck The Line in the Moon. C'est l'un de mes chouchous decks. Alors, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas utilisé et je suis ravie de pouvoir le ressortir pour vous, pour ce tirage que j'avais testé aussi, je ne vous cache pas, pour moi en perso, avec ce deck-là. Et j'avais trouvé que le résultat, eh bien, il était pas mal du tout. Allez, on va aller voir quels sont les messages pour vous, ce que j'accueille, ce qui persiste et ce qu'on me conseille de relâcher. Allez, c'est parti. Groupe numéro 1. Ce que j'accueille. Hop, déjà, on va enlever, excusez-moi, les petites cartes. Alors, ce que j'accueille, ce qui persiste, ce qu'on me conseille de relâcher, ce que j'accueille, ce qui persiste. Voilà, il persiste. J'ai bien fait de rebrasser. Et ce qu'on me conseille de relâcher. Allez, c'est parti. Ce que j'accueille. Ce qui persiste. Ce que l'on me conseille de relâcher. Et j'ai vu que j'avais une carte. Non, c'est bon. Allez, comme ça, on est bon. Alors, ce que j'accueille. Je vais regarder les autres après. Ce que j'accueille en moi, c'est la transformation et une libération qui est en train de se faire. Ce sont des changements que vous pouvez ressortir, que vous pouvez sentir lors en fait des changements de lunaison. Là ici on est sur la pleine lune. Mais ce que vous êtes en train d'accueillir, c'est cette transformation qui est en train de s'opérer en vous. Il y a une partie de votre transformation dont vous avez conscience, parce que vous sentez qu'elle est là. Par contre, il y en a une autre qui est beaucoup plus enfouie et que pour l'instant, vous n'avez pas encore conscience.
Donc prêtez attention peut-être justement à ce que vous avez durant vos rêves, puisque votre subconscient peut vous révéler en fait des parts de vous, justement, qui sont en train comme ça de transmuter. Mais je ressens aussi cette idée que vous abandonnez comme ça au flot, parce que vous laissez les choses se faire. Je sens pas de résistance. Et il y a bien comme ça, en fait, ici, ces transformations qui sont en train, ouais, qui sont en train comme ça de se produire. Alors, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Voilà. Je sais que la prochaine pleine lune, elle aura lieu le 5 mai. Voilà. Mais peu importe, ce tirage, il est intemporel et il est valable au moment où vous allez le regarder. Voilà. Soyez attentifs à ces cycles comme ça de pleine lune. C'est peut-être à ces moments-là, justement, ou sur toutes ces parties de transformation, où on vous invite à lâcher ce dont vous n'avez plus besoin. Mais en tout cas, cette transformation, vous l'accueillez. Qu'est-ce qui persiste chez vous? Ah, ok. Un sentiment amoureux. Ce qui persiste chez vous, c'est une relation. Peut-être que cette relation, justement, vous voyez, elle est en train de partir, enfin, qu'une partie est en train de partir, pardon, et peut-être qu'une autre, pour l'instant, ce sera plus long. C'est vrai que lorsqu'on a eu des relations comme ça un peu fusionnelles, alors c'est peut-être pas forcément qu'une relation, vous voyez, amoureuse. Moi, je la vois plus au sens large. Vous pouvez avoir par exemple des amis de longue date, des amis qui vous ont suivi pendant tout un pan de vie, et justement, du fait de votre transformation, vous êtes en train de changer, donc forcément, ben, vos relations, elles aussi, elles évoluent. Voilà. Mais si vous êtes en train comme ça de changer, forcément, vos relations, la nature de vos relations, elle aussi, elle va évoluer. Donc il faut accepter aussi peut-être de laisser partir certaines personnes, de ne pas avoir l'idée de se raccrocher, peut-être l'idée de peut-être ce qui persiste, c'est par exemple les souvenirs, les souvenirs comme ça de cette vieille amitié, au nom de ce que vous avez traversé, l'un et l'autre. Souvent, en fait, une âme sœur a vocation de venir comme ça, parce qu'on a un peu ce contrat d'âme, elle n'a peut-être pas forcément vocation à rester toujours à vos côtés, vous voyez. Et qu'un moment, pour que la transformation puisse s'opérer dans son intégralité, parce on voit bien que pour l'instant, là, ici, il n'y a qu'une partie, vous voyez, qui est en train de transmuter. Il faut laisser partir le reste. Et ça, pour l'instant, ce souvenir, l'idée comme ça qu'on est lié tout le temps, ça persiste. Alors, je sais que c'est dur d'accepter de laisser partir, mais souvent après, c'est pour laisser rentrer autre chose qui correspondra peut-être mieux à vos énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille de relâcher? Le souffle, la mer de l'air. L'inspire, l'expire, le donner, le recevoir. J'inspire, j'expire. Voilà. Alors, le mot qui me vient sur votre tirage, c'est l'impermanence. Rien ne dure toujours. Cet état est transitoire, cet état est transitoire. Donc, il faut accepter. J'ai l'idée comme ça avec cette mer de l'air, voilà, d'accepter le flot,
Euh, un moment, on donne, on reçoit, et puis euh, il peut y avoir en fait des éléments autour de nous, voilà, ben, vous voyez, qui partent. Mais c'est le flow, c'est cette impermanence, et c'est ce sur quoi en fait ici vous n'avez pas de prise, hein. Donc peut-être que la respiration, peut-être que des fois vous avez du mal à bien respirer, auquel cas faire des exercices d'inspire-expire, ça peut vous aider, voilà. Et ça peut vous aider en fait à renverser comme ça un peu, voilà, l'idée que cette transformation, elle puisse se faire. C'est comme si ces anciens souvenirs comme ça persistent et que vous accrochez d'une certaine façon à cette idée un petit peu comme ça du passé. C'est comme si en fait ici, cette transformation, elle ne restait, vous voyez, toujours qu'à moitié. Comme le souffle, on va souffler pour que les choses, en fait, elles partent. Mais vous voyez, c'est tout en douceur, hein, sans quelque chose de brusque. C'est juste, en fait, avec le temps. Alors, rien ne dure toujours, c'est l'impermanence. Voilà, accepter l'impermanence. On est tous en mutation et en perpétuel changement. Et forcément, eh bien, nos relations aussi. Voilà, eh bien, écoutez, j'en ai terminé pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle ou pas. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le deuxième tirage. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le magnifique El Mariel Tarot. Alors, j'ai encore des problèmes de netteté. Ok, donc je vais remettre ma petite boîte en bas. Alors, on va faire ensemble le tirage, ce que j'accueille, ce qui persiste et ce que les cartes me conseillent de relâcher. Allez. Alors, j'espère que hop, tout se passe bien pour vous. Vous êtes tranquillement soit allongé dans votre fauteuil, dans votre canapé, dans votre lit, ou que c'est un moment juste de détente pour vous, pour que vous puissiez vous concentrer sur le tirage. Allez, ce que j'accueille, ce qui persiste et ce que l'on me conseille de relâcher. J'adore ce tarot. Enfin, de toute façon, tous les tarots que j'ai sélectionnés, tous les tarots oracles, je les adore. Mais je sais pas, celui-là, il y a quelque chose de particulier. Allez, ce que j'accueille. Ce qui persiste. Ce que je devrais relâcher. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Voilà. Ce que l'on fait ici, voilà, c'est tout simplement voilà, une voie que les cartes vous montrent. Vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, qu'est-ce que vous accueillez actuellement? Oh, la sagesse, c'est joli ça. Ce que vous accueillez également, c'est les clés d'un certain savoir, hein, les clés qui sont en train de vous mener, de vous donner accès en fait ici à un autre monde. Il y a l'idée comme ça avec cette carte que vous acceptez peut-être d'accéder en fait à un monde un peu plus restreint, peut-être un peu plus d'initiés, vous voyez. C'est pas du tout un savoir qui est fermé. Ça reste quelque chose d'ouvert, mais on n'y rentre pas comme ça. Et je pense que vous avez accueilli en fait ici toute cette part en vous, tout ce temps d'apprentissage, je sens qu'il a été long,
pour pouvoir accéder ici à cette nouvelle étape. Et ces clés ici m'indiquent ces possibilités, c'est beaucoup de potentiel pour vous. Après, il faut accepter peut-être de faire aussi des concessions pour rentrer dans cet endroit d'initié. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Qu'est-ce qui persiste? Alors, je prends ces cartes aussi un peu comme... alors, il y a une structure tarot, mais je me laisse guider aussi par l'image en fait que je vois. Ce qui persiste, ce sont des souhaits. Vous voyez, on retrouve en fait ici également une clé, mais ça peut être des souhaits qui restent contradictoires. J'y vais pas. Vous voyez, il y a un peu cette idée. Parce que si vous acceptez de rentrer dans ce monde comme ça ici, d'initié, il y a certainement des choses que vous allez devoir relâcher, et on va le voir là. Parce qu'on avait vu que ce que vous êtes en train d'accueillir ici comme savoir, comme quelque chose de nouveau, tout le monde n'y rentre pas. Tout le monde n'y a pas accès. Et dans ce qui persiste, dans vos souhaits, dans ce que vous souhaitez, je ne sais pas pourquoi, là je vois le scorpion aussi, oui. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement au fond de vous? En fait, la question c'est ça. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et il me semble, c'est ce que je ressens en tout cas sur les cartes, que à l'heure où vous consultez en fait ce tirage, le choix n'est pas encore tout à fait fait. Même si vous avez fait une partie du chemin qui est importante pour accueillir comme ça en fait ici toutes ce nouveau savoir, ce nouvelle connaissance, est-ce que vous allez accepter de rentrer comme ça dans ce lieu? Qu'est-ce qui ferait que vous y allez? Qu'est-ce qui ferait que au fond de vous, vous dites non, je ne fais pas, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas envie de ça, ou je ne me sens pas encore prête. En tout cas, en fait, ici, il y a des souhaits contradictoires et la position, en fait, elle n'est pas encore clairement, déterminée. Avec ce scorpion comme ça, juste sous les pieds on va dire du singe, enfin, qui a une position d'homme, c'est un homme, hein, voilà. Mais on sent que les pensées, elles peuvent rester encore un petit peu primitives, les souhaits peuvent rester encore un peu primitifs, et peut-être qu'il y a nécessité d'aller encore en profondeur, de faire encore un travail en soi pour savoir ce que l'on souhaite réellement. Alors que vous avez énormément, énormément travaillé sur vous, énormément. Qu'est-ce qu'on vous conseille de lâcher? Toute la partie des émotions. Enfin, on ne peut pas relâcher des émotions parce qu'elles font partie de nous. Mais si vous avez par exemple des émotions qui vous génèrent de la peur, qui vous génèrent de l'angoisse, qui vous génèrent des doutes, qui vous génèrent du stress, vous voyez en fait toute cette catégorie comme ça, enfin toute cette panoplie en fait d'émotions qui vont faire que ici vous n'irez pas. Ou que vous dites non, non, c'est pas pour moi, c'est pas le moment, je me sens pas prête, je n'y vais pas, voilà. C'est ça qu'on vous conseille de relâcher.
et de faire la balance avec toutes les émotions, toute la partie positive que ce choix, cet accueil peut générer en vous. Moi, je sens beaucoup d'hésitation encore, comme des personnes en fait ici qui sont indécises. Et donc, il y a nécessité encore de travailler en fait ici sur les émotions, peut-être le fait de ne pas se sentir à sa place, le fait de pourquoi j'ai peur, qu'est-ce qui se cache derrière ma peur, qu'est-ce qui m'effraie d'une certaine façon, qu'est-ce qui me bloque encore dans mes pensées. Vous voyez, en fait, c'est tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant cette guidance avec le Mariel El Tarot. Si vous avez envie de commenter, de partager votre expérience, n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo, voilà, pour que l'on puisse échanger et voilà, me dire voilà comment vous avez ressenti voilà cette guidance. Allez, on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi The Moon Void Tarot. Alors, on va tout de suite commencer la guidance, ce que j'accueille, ce qui persiste et ce que l'on me conseille de relâcher. Je vais y arriver. Si j'arrive pas à parler, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. C'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous concerne. Faites du tri. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'accueille actuellement? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que j'accueille actuellement? Voilà, j'ai une carte. Ouais, voilà. Ce que j'accueille. Ce qui persiste. Ça. Qu'est-ce qu'on me conseille de relâcher? J'ai envie de les rebrasser. Qu'est-ce qu'on me conseille de relâcher? Alors, vous voyez, regardez, c'est marrant parce que j'ai la carte du pendu, oui. Donc, on a un message des guides, ils ont beaucoup d'humour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me conseille de relâcher? Et ben voilà, elle est sortie toute seule. Alors, bien évidemment, on va garder ces deux cartes comme ça de côté. Qu'est-ce que j'accueille? Ok. Alors, actuellement, ce que vous accueillez, vous êtes en train, en fait, d'accueillir toutes ces parties comme ça, en fait, ici, qui vous limitent. On a tous des dépendances, on a toutes des parties, en fait, ici, à travailler, sauf que des fois, on en a certaines qui sont beaucoup plus présentes. Voilà. Et donc, vous, jusqu'à présent, vous aviez plutôt tendance à ne pas le regarder, à ne pas les regarder en face, voilà. Est-ce que vous aviez, par exemple, des aspirations qui étaient beaucoup trop importantes? C'était comme si vous étiez, alors pas forcément dans le déni, mais pour l'instant, c'était pas quelque chose, en fait, que vous regardiez. Et le travail est en train de se faire. C'est comme si vous voyez, vous étiez en train porter de porter comme ça, en fait, ici, ce regard différent, voilà, sur vos aspirations. Quelles sont vos aspirations profondes? C'est quoi pour vous la notion de carrière? Est-ce que réellement, en fait, tout ça, c'est important pour vous? Est-ce que vous êtes rattaché comme ça à des valeurs ne sont plus les vôtres ou qui pourraient être en contradiction avec l'éducation que vous avez reçue? Vous voyez, en fait, il y a tout ça. Est-ce que ça veut dire quoi pour vous l'envie de, par exemple, de réussir? Je ne sais pas pourquoi je pense à la carrière. Voilà. Il y a cette idée que, alors c'est quelque chose qui reste encore très présent, mais vous êtes en train je pense que vous êtes en train de faire le tri. Voilà. Tout doucement,
comme l'idée de ce sablier, comme ça, voilà, quelque chose qui coule comme ça, tout doucement. Mais le travail, en fait, il est en train de se faire, hein. Et je pense que vous êtes en train de faire le tri. Ça va être intéressant de voir les autres cartes pour voir en fait ce qu'elles ont à nous dire. Vous prenez aussi peut-être un petit peu plus de hauteur par rapport à vos aspirations de base, hein. Le signe maître dans cette carte, en fait, ici, c'est le Capricorne. Et je pense que vous êtes en train comme ça un peu d'une certaine façon, de vous élever. Voilà. Vous n'êtes plus en train de tourner la tête sur le côté. Qu'est-ce qui persiste? C'est marrant parce que justement, je disais que vous étiez en train d'accueillir comme ça un peu vos pensées limitantes et que vous étiez quand même en train de prendre la hauteur. Mais quand même, ce qui persiste, c'est que si vous pouvez prendre comme ça le chemin pour dire, bon, ça y est, maintenant, j'ai fait le job, même si je ne suis pas allé jusqu'au bout, je peux partir, je le fais. Et je reste rattachée. Donc on voit que les pensées quand même ici, là, elles sont fortes, elles sont bien ancrées. Attention, hein, c'est peut-être un héritage qui vous a été transmis, hein. Peut-être vous, certainement, vous avez fabriqué une partie de cet héritage. Il est possible que vous traîniez des valises ici qui ne sont pas aussi forcément les vôtres. Voilà. Donc, ce qui persiste, c'est encore l'idée de vouloir prendre la fuite, l'idée de vouloir partir. Mais là, c'est dans le sens où je partir, mais je ne fais pas le travail jusqu'au bout. Et je ne regarde pas la situation en face jusqu'au bout. C'est dans ce sens-là, puisque cette carte, on l'a en sens positif et cette carte, on l'a en sens négatif. Voilà, donc il faut prendre en fait le sens inverse. Il y a un peu cette idée comme ça, hein, que ces pensées comme ça limitantes, ce qui vous rattache, il y a quelque chose de très très fort sur les aspirations. Je pense que vous avez dû mettre des aspirations très très fortes. Peut-être que ça fait partie également de votre éducation et qu'on vous a inculqué comme ça et que c'est resté en fait ancré dur comme le fer. Voilà, vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à ça, mais voilà, il y a quand même beaucoup de boulot parce que cette idée comme ça de pouvoir partir est présente. Voilà. Hein, donc il faut quand même beaucoup de résilience pour regarder comme ça en fait ici ces parties de dépendance, ça représente quoi pour vous la carrière, les aspirations, qu'est-ce qu'on vous a inculqué pendant votre éducation? Est-ce qu'on vous a dit tu devrais faire ça? Est-ce que tu as besoin d'avoir par exemple tel niveau de vie? Voyez, en fait, c'est tout ce qu'on a pu vous ancrer. Voilà. Et tout ce que vous avez pu avoir aussi également de l'héritage de vos parents, de vos grands-parents. Donc, il y a une partie de vous qui est en train d'accueillir, mais l'autre partie de vous qui a envie de partir. Et j'ai envie de dire que le travail d'accueil commence à se faire. Pour l'instant, il est quand même encore un peu plus moins marqué que l'envie de partir, prendre des chemins de travers. Qu'est-ce qu'on vous conseille de relâcher? Alors, ça c'est intéressant. Ce qu'on vous conseille de relâcher, en tout cas moi de ce que je ressens sur cette carte, c'est lâcher la peur. Osez vous aventurer dans des territoires comme ça inconnus. Osez vous aventurer dans des territoires où peut-être on ne vous a, voilà, qui ne font pas partie de votre héritage familial. Construisez votre propre héritage. Faites votre propre chemin. Peut-être que pour faire ici, voyez, votre propre chemin, eh bien, voyez, vous avez besoin en fait ici de quitter ces chaînes. Et auquel cas, oui, il vous faut partir, mais il ne vous faut pas partir de là. Il vous faut partir de là. Vous voyez? Donc là, il y a un gros travail et moi, je sens beaucoup de transgénérationnel dans ce tirage.
C'est-à-dire qu'il y a une partie que vous vous êtes créée en fait sur des aspirations et je pense que de par l'éducation, il y a quelque chose en fait ici qui est dans l'héritage familial. Et le fait d'adopter comme ça ce point de vue différent, d'être peut-être moins de pression, plus zen, accepter de faire des erreurs, ça va vous ouvrir des portes. Mais il va falloir accepter de transcender comme ça, en fait, ici, cette partie de l'inconnu pour aller découvrir ces trésors, en fait, ici, qui sont derrière. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà. Moi, en tout cas, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao, ciao.